je dirais que le poids des cornes est le plus pesant des chagrins. Oh oui, celui d'être en prison. Bon, allez, cela dit, je t'obéis. Faisant vibrer sa lance, il met son cheval au galop. Sous la pique des éperons, répandant la confusion dans l'assistance affolée, le cheval se prend les pieds dans la dent de son renverse. Le cancer en l'air. Oh, monsieur violente puis la chute. Qu'on craint pour le cavalier. Pas bon pour apporter la reine ici. Oh, lui chercher un brancard pour le transporter, si Dieu le rappelle à lui. Toi, viens avec moi. Je cours chercher notre curé, il va donner l'extrême onction. Ah, gentil chevalier, un noble combattant. Est-ce vous dont l'épée faisait frémir de crainte les morts de Grenade? Combien de ce royaume en avez-vous tué? La mort s'est servie d'une corde pour vous punir d'avoir volé à tant d'illustres capitaines et leur glorieuse renommée. Oh, monsieur le commandeur! Oh, si ma santé se rétablit, je m'acquitterai de la dette que j'ai envers vous deux et vous serez récompensés de votre hospitalité. Si je pouvais échanger ma santé contre la vôtre, je le ferais. Soyez-en sûr. Ah, mais je le crois bien volontiers. Que ressens-tu? Un grand désir que je n'avais pas en entrant. Je ne comprends pas. Peu importe. Mais je parle de ton accident. Encore péril est ma vie. À cause d'une pensée folle. Si tu apprends cet alphabet qui contiendra un autre bonheur, de la ville tu seras la fleur et moi des lustres, le plus noble. Par le P, tu feras en sorte de ne jamais me bousculer. Le C te verra compagnon de mes chagrins. Mais tes désirs sont les miens. Le G te rend déjà galant. Je baisse 1000 fois tes mains. Attends. Ah, je suis mort, tué par la foudre. Mais je me ressens comme moi De la fulgurance de ce coup. Oh, ne me dis pas qu'il dure encore. Un coup de foudre est passager. Hein? Mais mon âme, Perdant de beauté, s'est envolé. Faible et légère. Trop tard pour partir à Tolède. Le temps est beau et le chemin aisé du début à la fin. Le plus souvent, pendant l'été, on met 10 heures, parfois moins. Et quelle robe en portes-tu, Inès? Simple, du genre de celle-ci. Pierre Ibanez est un paysan de Kenya, chrétien par les quatre côtés, vénéré par ses pairs. Car bien que paysan, c'est un homme d'honneur. Et pourquoi changes-tu de couleur? Oh ciel! Je sais le fait de savoir dans ma maison le mari d'une femme que j'aime suffit donc à monter les couleurs et à me faire trembler. Tu vois les deux paysannes? Dans le plus grand secret, tu feras le portrait de celle qui se tient au milieu. Oh oui, mais je crains que ce ne soit difficile. Et je ferai tout mon possible pour qu'il soit ressemblant. Dis donc, mais partons dès aujourd'hui à Tolède, chercher un bon peintre qui puisse le restaurer. Ah, tu as raison, mais comment l'emporter là-bas? Oh, bah sur ton âne ou sur la mienne. En le couvrant d'un grand drap, il arrivera sain et sauf. Eh bien, Anton, allons-y. Mais ne sais-tu pas, cousine, que la jalousie est dans l'air? Un vent qui souffle de partout. J'ai toujours entendu chanter qu'il soufflait de Séville. Oh, tu peux passer tranquille, hein. Une charrette traverserait qu'elle ne pourrait les réveiller. Hein? Je ne connais pas la maison. Dis-moi jusqu'à sa chambre. Bon, mais le Hanardo reste ici, hein. Soit. Allez, suis-moi. Oh, bonne fortune. Si je réussis. Viens vite. Nous avons tous eu de la peine en sachant que vous étiez seul, hein? Oh, votre époux ne vous chérit guère, hein? Puisqu'à Tolède, il est parti vous abandonnant pour la nuit. Attendez-y, au moissonneur! Je te souhaite aucun bonheur! Car si Pedro est de retour, tu ne verras pas la lumière du jour! Mais quoi fou, madame! Casilda! Mon amour! Ma vie! C'est moi le commandeur! Oui, mais vous n'avez pas tort, hein? La paysanne est fort belle. Je veux qu'Anton le voie. Bon, bah, je l'ai déjà vu, hein, mais... Bon, si tu y tiens, avec joie. Allez chercher le tableau, s'il vous plaît. D'où vient cette créature?
Si vous ne le connaissez pas, c'est que je n'ai pas bien réussi. T'en es de chez vous, là. Tocania? Eh oui. Oui, elle a un air de ressemblance avec une jeune mariée que je connais. Qu'ai-je donc vu et aussi entendu dans le fabriqué fait la cour à ma femme. Et ce portrait est la flagrante preuve qu'il a dessein de m'offenser à mort. Que tu s'y prends, Victorin? Oh, elle va mal aux deux autres, là. Et tu l'as. Chantons la chanson sur la femme de notre maître. Oh, oui, allez. 1, 2, 3. La femme de Péribagès, c'est une beauté qui enflamme. Le commandeur Boccarat lui a déclaré sa flamme. Mais comment peux-tu me raconter de pareilles sornettes? Laisse-moi continuer. Ah, mais je ne peux plus t'écouter. Cousine, tu ne comprends rien. Le culte que tu vois Pedro te fait aussitôt penser que Pedro est offensé. Ce que je te raconte ne concerne que moi. Allez! Allons dîner et qu'on prépare mon lit! Le roi Enrique, le troisième, qu'on appelle le justicier, se trouvait à Madrid quand il apprit par un courrier que le roi mort de Grenade avait rompu la trêve. Faisant fi des menaces autant que des promesses, il refusait de rendre le château del Monte et de payer le tribut. Ah! Eh ben Enrique décida la guerre. Mais d'où vient ce tambour? C'est lui assurément. Arme-toi donc, Leonardo. On ne trompera mieux ainsi. Faut voir bien que tu défiles en tête de ta compagnie. Je le jure! Je jure aussi de la porter pour défendre mon propre honneur, que je remets entre vos mains, puisque vous restez sur vos terres et que je m'en vais à la guerre, abandonnant pour vous ma maison et la femme que je viens d'épouser. Celle que je vous confie, j'y tiens, Seigneur, plus qu'à la vie. Il me plaît qu'elle soit sous la protection d'un homme aussi averti de ces questions d'honneur. Celui qui en connaît le prix ne peut en dépouiller un autre. Soyez-en le gardien loyal, hein. Sinon je déposerai plainte. Je viens de prendre congé de vous. Accordez-moi donc la faveur qu'accordent de nouveaux capitaines, ces belles dames qui espèrent obtenir leur trophée de guerre. Un noble capitaine, que peut offrir une vilaine? Moi je ne veux pas que vous parliez de vous ainsi. Prends mon Pedro, ce ruban noir. Pourquoi noir, ma femme? Croit-on au présage de la guerre? Cette faveur me désespère. Elle augure le deuil ou l'exil. C'est toi, mon capitaine? Eh bien pourquoi ta cousine est-elle partie? Tu ne devines pas? Cassilda, plus dur que la pierre, est ce soir de méchante humeur. Et crois-tu que le commandeur pourra la voir? Motus, je ferai en sorte que oui, à l'heure où Pedro, j'imagine, fera étape pour la nuit. Alors, aveugle, je t'en prie, les yeux de cette femme, obnubilée par son honneur. Tu l'as donc bien vu partir. Oui, et monter sur une jument. Ah, si tu avais vu comment Péribagès mène ses gens, tu te ferais moins de soucis. C'est une bonne compagnie, mais celle de sa femme m'attira davantage. Le taureau m'a prise à ta porte, et tu n'as pas dit Dieu te protège. À ta porte le taurillon de tes noces m'a renversé. Hé, ma Cassilda, dort-elle? Je te dis que j'entends des gens. Je te dis que tu te Oh, trompes. j'entends qu'on parle à côté. Je ferais mieux de me cacher. Tu vas noter pour rien tout le voisinage. Mon amour ne supporte plus. De crainte de souffrir à cette terre. C'est moi le commandeur. Et je suis ton seigneur. Je n'ai que Pedro, mon seigneur. Mais je viens en esclave, bien que je sois le maître. Alors, cousine, mais tu m'as vendu. Oh, ça suffit. C'est pure folie quand on est une paysanne, mariée à un paysan, de laisser se mourir un prince qui de plus est dans ta maison. Plus importe sa guérison que ton honneur. Et puis, Pedro est un Tolède.
vous inondez des cruels. De voici ma cruelle. Vous êtes commandeur. Mon mari est capitaine. N'approchez pas. N'approchez pas. C'est dans le feu de ciel. Pardonnez-moi, commandeur! Je revendique mon honneur. Il passe avant votre personne! Pardon, Rivanières. Eh ben, qu'est-il arrivé? Tu es très mal en point. Rien que la mort. Mon enfance mérite un pire. Eh ben, on t'a blessé. Oh, mais qui a fait ça? Que tremblent dans Grenade les morts insolents devant ces oriflammes et ces bannières rouges, et que leur joie se transforme en sanglots de tristesse. Revenez maintenant. Formez les bataillons. Je reviendrai plus tard si votre affaire est grave. Grave ou pas, je vous prie de demeurer, madame. Je crois tout ce que pense votre amour généreux. Il n'a pas 5 ans, mais comme j'aurais aimé qu'il fût déjà en âge de suivre vos drapeaux. On le tue! Sous mes yeux! Vous qui ordonnez qu'on me tue! Ne voulez-vous pas m'entendre, Enriquet? Vous qu'on nomme le justicier! Écoutez-le! Et je trouvais ma femme entre les pattes du loup! Alors j'ai tiré l'épée que je portais pour vous servir. Je lui ai transpercé le cœur. Faites-lui, Seigneur, la faveur, qu'elle obtienne la récompense, puisque bientôt elle sera veuve. Que vous en semble? Je pleure. Et ma réponse est dans mes larmes. Au nom de Dieu, il n'est pas juste de le tuer. Je lui fais grâce.